Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser le coffrage pour couler un regard d'eau pluviale en béton. Voilà. Donc moi je me suis dit, comme il me reste de la construction, du sable, des gravillons et du ciment, donc je me suis dit pourquoi pas réaliser mes regards moi-même, ça me coûtera moins cher. Donc pour ce faire, donc j'ai réalisé un coffrage que vous voyez ici. Donc mon regard va faire 40 par 40 extérieur et intérieur il fera 32. Hein. En hauteur j'aurai 25. Ça suffit amplement pour un regard. Donc pour ce faire, j'ai réalisé deux caissons. Hein. Un caisson intérieur pour l'intérieur de mon regard et un caisson extérieur comme ici. Voilà, donc le béton sera coulé là. Donc là c'est le dessous du regard que vous voyez là. Donc les parois, je vais les faire de 4 cm. Voilà, pour avoir un bon regard bien costaud. Et donc là j'ai laissé une réserve. Vous voyez ici, là c'est le cul de mon regard. Et là plus bas, ce sera le fond de mon regard. Donc j'ai laissé une réserve de 4 cm pour pouvoir faire le fond de mon regard. Voilà, donc j'ai préalablement réaliser les trous pour mes évacuations de diamètre 100. Voilà, donc là c'est l'endroit précis où je vais devoir mettre les tuyaux PVC. Voilà, donc je vais pas vous les mettre maintenant parce que je vais vous faire voir après. Donc là c'est l'écoulement vers les eaux pluviales, le regard collecteur principal de la maison. Voilà, donc ici il y aura un drain et le raccordement d'une autre gouttière. Donc je vais le retourner. Et là on a la face supérieure du regard. Voilà. Donc pour que mon regard soit bien costaud, donc j'ai réalisé une armature ferraillée pour que mon béton soit plus résistant. Donc je vais l'installer. Faut que j'installe à l'envers, pardon, parce que là c'est le devant. Faut que j'installe par le cul du regard. Voilà, donc j'ai fait également les trous pour passer mes tuyaux, comme ceci. Là vous avez le fond. Voilà, donc je vais le retourner. Voilà, pas évident. Voilà ce que ça donne. Donc là le fond, le béton viendra là. Et mes ferrailles, je sais pas si vous les voyez bien. Donc avec ça, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et au niveau de mes trous des évacuations, je vais installer mes PVC. Ah, je l'ai mis à l'envers. Donc on recommence. J'ai mis ma ferraille à l'envers. Pas faire attention. Donc ma ferraille ira plutôt comme ceci. Voilà. Donc
je vais le retourner de nouveau. Voilà, et en fait c'est mes tuyaux en PVC que je vais mettre dedans qui vont me tenir ma ferraille pour la couler. Donc voilà, là je l'ai ressorti ici. Voilà. Voilà. Et là, ici. Hop là. Je remonte un petit peu. Voilà. Et voilà. Donc là, mon regard est prêt à être coulé. Donc j'ai mis des lithos là, comme vous voyez là, hein, pour surélever mon premier caisson, mon caisson intérieur, hein, étant donné que j'ai un fond là. Voilà, donc je coulerai mon béton là, partout, tout autour. Ici. Le béton viendra épouser mon tuyau PVC. Et ici. Hein. Donc ici le béton rentrera là pour faire mon fond. Donc j'ai un fond de 4 cm, vous voyez. La ferraille sera bien noyée dedans. Et il n'y aura aucun souci. Voilà, c'est pas dur à faire, il suffit de réfléchir. Et j'aurai plus qu'à couler mon béton. Donc pour la couler, je vais essayer de me mettre sur un support stable. Hein. J'ai réalisé un fond qui est ici. Voilà. Donc je mettrai sur un support du niveau. Comme ceci. Et ça, ce sera mon fond. J'enlèverai mon coffrage au bout d'une semaine environ, après avoir coulé mon béton. Donc voilà pour la réalisation d'un coffrage pour un regard d'eau pluviale. Je vous ferai voir la coulée du béton dans une autre vidéo.